Donc ma technique, c'est la suivante. Et ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. C'est d'abord dans un premier temps. Salut les gars, on suit ensemble cette vidéo et on se prend tout à l'heure. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu vas voir le guide complet. Donc dans cette vidéo, on voit clairement qu'une personne vient d'acheter un téléphone à Adjamé, au Black précisément, et il vient de se faire Yahoo. Donc le but de cette vidéo consistera à vous donner mes techniques personnelles qui vous permettront d'éviter ces genres de choses-là sur le marché. Que ce soit sur un téléphone deuxième main ou bien, bon bref, sauf. Bien sûr, je ne dis pas que ce que je vais te donner, ça prend à 100%, mais c'est une astuce que j'ai développée au fil du temps qui vont me permettre d'éviter certaines arnaques. On va dire ça marche à 80%, 80-90%. Ok, donc premier élément à prendre en compte, à maîtriser surtout, c'est d'abord dans un premier temps de prendre la peine de faire des recherches sur l'article qu'on souhaite acheter. Dans notre cas ici, c'est le téléphone. Ça te permettra d'avoir une connaissance du téléphone que tu vas acheter. Donc, la recherche, tu la fais généralement sur le site du constructeur. Prends la peine de vérifier la fiche technique du téléphone. On vérifie la fiche technique de A à Z, c'est-à-dire les caractéristiques au niveau de l'écran, caractéristiques au niveau de l'appareil photo, les caractéristiques au niveau des connecteurs. Si tout ça a été vérifié sur le site du constructeur, la seconde étape, c'est de se rendre sur YouTube. Ça te permettra d'avoir un aperçu physique, on va dire, si tu veux visuel, vu que tu n'as pas ça physiquement. Donc visuel de l'appareil, c'est-à-dire ce que tu as vu, ce que tu as lu sur la fiche technique, au niveau du constructeur, tu auras un avis d'une personne. Et en même temps, tu verras aussi le téléphone en conditions réelles, que ce soit au niveau de la manipulation, au niveau de sa réaction vis-à-vis de certaines applications, de certains jeux, de certains outils, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, je m'égare. Donc, tu dois faire des recherches à ce niveau-là pour éviter certaines choses. Ici, de te faire arnaquer. Une fois cette étape faite, dans le cadre où tu souhaites acheter le téléphone d'occasion, c'est-à-dire pas nouveau dans le carton, précisément à Jamie, vu que la vidéo parle à Jamie, tu vas devoir d'abord prendre la peine aussi de vérifier certaines choses sur le net, sur les sites dédiés qui te serviront aussi à maximiser tes chances de ne pas te faire berner. Donc, d'aller sur un site de vente en ligne pour vérifier plus ou moins le prix du téléphone, pour avoir une notion du prix du téléphone. Une fois que cette étape a été faite, c'est te rendre sur le marché avec des outils, une clé USB, un appareil qui se connecte en Bluetooth aussi, un chargeur, des écouteurs, filaire, si l'appareil que tu veux t'acheter possède une prise jack, un adaptateur USB, ça aura son importance, t'inquiète. La première étape, une fois que tu te rends sur le marché pour effectuer l'achat, il va falloir vérifier. Et au niveau de la vérification, il n'y a pas de 36 solutions. Les étapes à respecter pour être sûr que le téléphone n'est pas un souci. C'est d'abord dans un premier temps de vérifier le téléphone de manière physique, c'est-à-dire regarder le téléphone, que ce soit la vitre arrière, bon, c'est-à-dire l'arrière du téléphone, l'avant du téléphone, les côtés, pour voir si le téléphone n'a pas subi un choc choquant. Donc, vérifier si le téléphone n'a pas subi des dommages physiques. Et ensuite, dans un second plan, manipuler le téléphone. Et précision, petite précision, avant même de commencer à manipuler le téléphone, prends la peine de vérifier la batterie. Quel que soit le téléphone, même si le pourcentage n'apparaît pas, regarde au moins plus ou moins à quel niveau la barre de la batterie est avant toute manipulation. Ça te permettra d'avoir une notion de comment est-ce que le téléphone se comporte au niveau de la batterie, si c'est décharge rapidement ou pas. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, une fois que ça c'est vérifié, tu peux passer maintenant à l'étape de la vérification, c'est-à-dire manipuler le téléphone pour voir si effectivement le tactile fonctionne. Donc, le test du tactile, il se fera tout au long de la manipulation du téléphone en fait. C'est-à-dire, dès le moment où tu prends le téléphone, tu l'allumes, jusqu'à ce que tu passes à l'achat, normalement tu es censé vérifier le tactile. Et ça, c'est quand tu te rends compte que le téléphone, de manière physique, correspond à la fiche technique que tu as vue sur le constructeur et correspond sur la vidéo YouTube que tu as regardée. C'est à ce moment-là que tu te mets, de manière physique, hein, c'est à ce moment-là que tu te mets à commencer à manipuler pour voir si ça fonctionne correctement. Donc, vu que c'est un téléphone d'occasion, ici, tous les éléments qui vont fonctionner bizarrement si le téléphone est un motif de diminution du prix du téléphone ou d'annulation d'achat. Donc, c'est une étape qu'il faut vraiment respecter. Donc, on vérifie correctement que le tactile fonctionne de A à Z, c'est-à-dire en faisant des recherches sur un site, c'est possible d'entrer même dans la messagerie pour taper des messages pour voir si effectivement tous les claviers fonctionnent. Là, on ne te demande même pas de
de taper un message pour envoyer à ton crush ou à ta crush, ça dépend. On te demande juste de vérifier, de tester que le téléphone fonctionne. Le tactile fonctionne de A à Z. Donc, toutes les touches doivent passer au test dans un endroit en fonction des téléphones que tu souhaites acheter et les téléphones qui ont des tests, qui ont un moyen de tester. Il y a des applications dédiées, je crois. Si tel est le cas, je vais faire des recherches là-dessus. Et je vais mettre aussi le lien des applications dans la description pour te permettre de télécharger cette application-là et l'insérer dans le téléphone pour voir si effectivement, si elle arrive à effectuer les tests de manière poussée. Ensuite, la prochaine étape, c'est de te munir de tes éléments avec lesquels tu es venu, de tes écouteurs, si jamais le téléphone que tu souhaites acheter a un port dédié, vérifie qu'effectivement ce port-là fonctionne avec les écouteurs. Parce que je suis tombé une fois sur, ça c'est une petite anecdote, je suis tombé une fois sur un téléphone qui, de base, possède une prise jack. Lorsqu'on branche des écouteurs, le téléphone s'éteint. Et ça, c'est après l'achat que je me suis rendu compte de ça. Donc, si j'avais pris des écouteurs avant de me rendre sur le lieu de l'achat, j'allais pas prendre le téléphone. Donc, ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Tout élément doit être vérifié avant d'acheter le téléphone. Surtout que tu achètes un téléphone d'occasion. Ça, c'est la première étape. Tu vérifies ça. Tu vérifies effectivement que la prise jack fonctionne. Ensuite, tu vérifies aussi que le circuit de charge fonctionne, c'est-à-dire la carte mère du circuit de charge, si ça fonctionne, le dit ainsi. La carte du circuit de charge fonctionne correctement et pour ça, tu branches ta clé USB grâce à l'adaptateur OTG de manière générale. Donc, grâce à l'adaptateur, tu branches sur le port. Même les Itel maintenant même sont compatibles avec cette fonctionnalité-là. Donc, le téléphone que tu as acheté, c'est compatible. Au pire des cas, tu vérifies sur le site du constructeur pour voir si effectivement le téléphone supporte cette fonctionnalité-là. Si elle supporte cette fonctionnalité-là, tu te dois de vérifier avant d'acheter. Ça, c'est clair. Donc, tu vérifies. Et pour les Android, il est censé avoir au moins un message dans la barre de notification. Un message de ce style-là, dans la barre de recherche. Ce qui va te permettre de savoir que le téléphone que tu souhaites acheter a cette capacité-là en lui. Ensuite, cette étape étant validée, tu te munis maintenant de ton Bluetooth, de ton appareil Bluetooth pour vérifier effectivement que le Bluetooth du téléphone fonctionne. Parce qu'il y a des téléphones aussi qui n'en ont pas. C'est très important, il faut le vérifier. Ensuite, si possible aussi, vérifier que le téléphone arrive à capter le réseau. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est d'y insérer une puce frais. Tu prends ta puce, tu fourres à l'intérieur du téléphone et puis tu vérifies qu'effectivement, le téléphone capte du réseau. Et qui dit réseau dit forcément appel. Et qui dit appel dit forcément micro. Et aussi, comment on appelle ça déjà? Micro et puis... Ouais, micro et puis... C'est qui? Micro et puis audio. On peut dire ça comme ça, non? Bon, bref, on s'en bat les... Donc, tu vérifies que ça fonctionne correctement en passant un appel à ton frère sans, je sais pas, ou même au vendeur. Bon, au vendeur, et puis tu peux, si tu n'as pas confiance en lui, tu peux passer directement l'appel à ton frère sans pour savoir si le micro fonctionne. Ou si tu n'as pas d'unité, tu as juste à te rendre dans la section dictaphone du téléphone, taper là-bas, voir, tu lances un dictaphone pour voir si effectivement le micro fonctionne. Ici aussi, les baffes, ouais, c'est comme ça que je peux le dire, fonctionnent aussi. Donc ça te permettra d'avoir de manière native que le téléphone a un bon micro et un bon baffe et une bonne baffe et un bon baffe. Donc une fois que cette étape est bonne, donc on a vérifié qu'effectivement le téléphone il arrive à détecter le truc, tout. C'est là maintenant que tu te munis de ton chargeur et forcément au pire des cas t'as pas un chargeur ou bien plutôt t'as pas un endroit où brancher le téléphone. Venez sur la liste de l'achat avec un powerbank pour pouvoir brancher pour voir si effectivement le téléphone charge et si il charge correctement parce qu'il y a des téléphones qui, lorsqu'on branche effectivement ça charge, mais dans le fait la batterie n'est pas bonne donc elle ne charge pas. Mais avant de brancher tu vérifies pour voir si effectivement le pourcentage, si le pourcentage de la batterie est correct. Donc cette étape, chose franchie, vérifier que la caméra elle fonctionne correctement. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Tu rentres l'appareil photo, tu vérifies en prenant des photos sur différents angles. Si le téléphone possède plusieurs capteurs, tu vérifies que tous les capteurs fonctionnent correctement. Tu poses ton doigt sur un capteur pour voir si effectivement le capteur qu'elle a là, c'est lui qui fait ça. Tu mets ton doigt sur l'autre capteur pour voir si c'est lui qui fait ça. Et si tu te rends compte qu'il y a un capteur qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire un capteur est là, il est fake, il y a deux possibilités parce qu'il y a des capteurs aussi en vrai. Bon, on parle dans les détails, c'est que tu vérifies effectivement que les capteurs fonctionnent. Tous les capteurs face à de la caméra fonctionnent. Et aussi, tu peux même lancer une vidéo pour voir comment est-ce que la qualité de la vidéo se trouve. Parce que la qualité de la vidéo est différente de la qualité de la photo. Donc, prends la peine de vérifier ces deux aspects-là. Toujours en te basant sur la fiche technique que tu as vue sur le site du constructeur. Une fois que tout ça est fait au niveau de l'appareil photo, tu peux aussi vérifier aussi que le téléphone possède un vibreur. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Mais Dieu seul sait le nombre de fois que je suis tombé sur un téléphone qui ne possédait pas de vibreur. Donc, c'est un truc à vérifier aussi. Maintenant, on va passer à l'étape importante pour toi-même, ta sécurité. Donc, au niveau de la sécurité, il s'agit de prendre l'IMEI du téléphone. Pour ça, il y a une syntaxe à taper. Et la syntaxe, je te la mets là en dessous. Donc, tu tapes cette syntaxe-là. Dans la partie téléphone, ça va afficher l'IMEI du téléphone. Et l'IMEI, tu te sers de ça pour vérifier
sur le site dédié, le lien dans la description, tu te sers de l'IMEI pour vérifier si le téléphone n'est pas blacklisté. Un téléphone blacklisté est un téléphone peut-être pas forcément volé, mais moi dans mon cas c'est synonyme. Si le téléphone est blacklisté, c'est-à-dire il apparaît sur le site sur lequel tu allais vérifier que l'IMEI du téléphone est correct, si sur ce site-là, le téléphone apparaît, plutôt l'IMEI apparaît comme étant blacklisté, le téléphone c'est même pas la peine de l'acheter. Oublie. S'il n'apparaît pas comme blacklisté, il y a d'autres éléments qui peuvent te permettre de savoir si le téléphone est correct ou pas. Généralement, les sites t'offrent cette possibilité-là de savoir si le téléphone n'a pas été détecté aussi comme volé, ainsi de suite. Le fait est que tu dois vérifier cette étape, vérifier que l'IMEI n'est pas un problème et que l'IMEI aussi soit compatible au téléphone aussi que tu as en ta possession. C'est très important. Donc, une fois que cette étape est faite au niveau de la sécurité, la prochaine étape au niveau de la sécurité, c'est de dire au vendeur du téléphone que le téléphone sera réinitialisé avant que tu lui remettes de l'argent. S'il refuse, c'est motif de non-achat du téléphone. S'il te sort une excuse du style j'ai oublié le compte ainsi de suite, c'est pas la peine de prendre le téléphone parce que tu vas prendre le téléphone. Ça te sert à quoi de prendre un téléphone dont tu n'as pas accès à toutes les caractéristiques du téléphone? À rien. Parce que réinitialiser, c'est aussi une caractéristique du téléphone. Tu es censé avoir accès à ça. Donc si c'est pas possible, c'est pas la peine de prendre le téléphone, clairement. Sinon, tu vas te retrouver en prison. Et ça, il n'y a pas de 36 solutions là-dedans. On est en Côte d'Ivoire, pays de droit. Donc, ensuite, il y a un élément que j'ai oublié. Je sais bien que j'ai oublié, dont je me rappelle à chaque fois, mais j'oublie toujours. Mais c'est, si on peut le dire ainsi, hein. Ah oui, aussi, une chose. Pour pouvoir avoir le téléphone, vu que c'est un téléphone d'occasion, tout téléphone d'occasion est censé être négocié avant d'acheter. Moi, j'ai une méthode qui me permet de négocier, même à la dernière minute, pour pouvoir avoir le téléphone à un prix qui me convient. Donc, ma technique, c'est la suivante. Et ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. C'est d'abord, dans un premier temps, de te rendre sur le lieu de l'achat avec un montant inférieur au montant du téléphone. Je m'explique. Si par exemple le téléphone, tu sais que le téléphone, son côté deuxième main, son prix est compris entre, on va dire, 100 à 115 000. Même si tu as les 115 000, tu mets par exemple 20 000 dans un endroit inaccessible. Et les 80 000 restants, tu mets ça dans un coin où tu sais que quand tu seras en train de négocier avec le gars, tu pourras lui présenter ça facilement. Ça, c'est même pas l'affaire des 80 000, ça marche à 100%. Voilà. Il ne faut pas exagérer aussi. Si le téléphone coûte 100 000, tu te ramènes avec 70 000 frais. C'est que tu ne cherches pas là. Faut pas exagérer. Ça marche à 100%. Ça, c'est une technique de fou. Donc, une fois que tout ça c'est correct, vous passez à l'achat. Tu initialises le téléphone avant d'acheter le téléphone. Une fois que tu as le téléphone en main, ne jamais remettre le téléphone au vendeur. C'est fini. En tout cas, si tu es sûr de l'acheter, ne jamais remettre le téléphone au vendeur. Tu finiras comme le gars de la vidéo que je t'ai montré au début. C'est temps. On se dit à la prochaine. Bisous.